Peu de gens connaissent le psaume 59. On le lit souvent en pensant qu'il ne parle que de protection contre les ennemis, mais il recèle un secret capable d'attirer de l'argent en urgence dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Dieu a mis cette vidéo sur votre chemin car il sait exactement ce que vous traversez. Des difficultés financières, une facture à payer demain, cet argent que vous attendez depuis des semaines sans succès. Je vais vous montrer comment utiliser le psaume 59 pour ouvrir les portes du surnaturel dans votre vie financière. Avant de continuer, écrivez en commentaire « J'ai besoin d'argent de toute urgence ». Tapez-le maintenant. Cela peut paraître simple, mais c'est un acte de foi. En le déclarant, vous activez quelque chose dans le monde spirituel. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le moment précis de la journée où vous devez réciter cette prière pour un résultat optimal. Le psaume 59 fut écrit par David alors qu'il était encerclé. Les soldats du roi Saül surveillaient sa maison, prêts à le tuer à l'aube. David était piégé, sans issue, sans argent, sans ressources, sans armée. Il ne lui restait que sa voix et sa foi. Et c'est précisément dans cette situation désespérée qu'il implora Dieu et reçut une puissante révélation sur la manière de vaincre les ennemis invisibles qui entravent la prospérité. Car il existe bel et bien un blocage spirituel dans la vie de nombreuses personnes honnêtes, travailleuses et de bonne volonté. Vous travaillez, vous vous efforcez, mais l'argent semble vous filer entre les doigts. Vous avez toujours l'impression de manquer de ressources. Il y a toujours une nouvelle dépense, toujours un imprévu. Et vous vous retrouvez pris dans un cercle vicieux. Payer les factures, recevoir son salaire, payer encore des factures. Il ne reste jamais rien. Il n'y a jamais assez pour investir. Il n'y a jamais assez pour réaliser un rêve. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Dieu veut votre prospérité. Dieu veut que vous viviez dans l'abondance. Mais des ennemis spirituels bloquent votre argent. Ce sont des forces obscures qui agissent dans le monde invisible, empêchant l'argent de vous parvenir. Avez-vous remarqué que certaines personnes travaillent moins et gagnent plus? Certaines personnes ne font même pas beaucoup d'efforts et vivent dans l'abondance. Pendant ce temps, vous vous épuisez, vous faites des heures supplémentaires, vous enchaînez les petits boulots et vous avez du mal à subvenir à vos besoins essentiels. Cela s'explique par le fait que ces personnes, même sans le savoir, subissent moins d'influences spirituelles négatives sur leurs finances. Mais vous, pour une raison inconnue, êtes la cible d'attaques constantes. Il pourrait s'agir d'envie, de mauvais œil, de sorcellerie, d'une malédiction héréditaire ou d'un pacte ancestral non rompu. Tant que vous ne le romprez pas, l'argent ne viendra pas. Maintenant, portez votre attention sur le verset 16 du psaume 59. « Mais je chanterai ta force. Dès le matin, je chanterai ta bonté. Car tu as été ma haute tour, mon refuge au jour de ma détresse. » Remarquez, David dit qu'il chantera le matin. Ni l'après-midi, ni le soir. C'est le matin. Car l'aube et le lever du soleil sont les moments les plus propices pour briser les malédictions financières. Entre 3 heures et 6 heures du matin, le monde spirituel est particulièrement actif. Les démons agissent durant cette période, car la plupart des gens dorment, sans protection et vulnérables. Mais si vous vous réveillez et priez le psaume 59 pendant ce laps de temps, vous prenez l'ennemi par surprise. Vous renversez la situation. Vous utilisez l'arme spirituelle la plus puissante qui soit, la parole de Dieu, unie à votre foi proclamée à haute voix. Je sais qu'il est difficile de se réveiller en pleine nuit. Je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vous travaillez dur et que vous avez besoin de dormir. Mais répondez-moi, préférez-vous dormir ou recevoir l'argent dont vous avez besoin de toute urgence? Car il y a un prix à payer. Tout a un prix dans la vie spirituelle. Et le prix de la prospérité surnaturelle, c'est la discipline de chercher Dieu quand tous les autres dorment. Certains diront que c'est du légalisme, d'autres diront que Dieu n'agit pas ainsi. Pourtant, ces mêmes personnes sont sans le sou. Elles se plaignent sans cesse de manquer d'argent. Pendant ce temps, ceux qui appliquent les principes spirituels justes prospèrent. C'est aussi simple que cela. Je vais vous montrer exactement comment faire. Demain,
réglez votre réveil à 4h30 du matin. Quand il sonnera, ne tardez pas. Levez-vous immédiatement. Allez dans un endroit tranquille de la maison, votre chambre, le salon ou la cuisine. L'important est de ne pas être dérangé. Prenez votre téléphone ou votre Bible, ouvrez-la au psaume 59 et commencez à lire à voix haute. Mais ne vous contentez pas de lire n'importe comment. Lisez comme si vous proclamiez chaque mot. Lisez avec autorité. Lisez en sachant que chaque verset prononcé détruit les forteresses démoniaques qui retiennent votre argent. Car c'est ce qui se produit dans le monde spirituel lorsque vous priez avec la parole. Les anges de Dieu se mobilisent, les portes du ciel s'ouvrent, les blocages sont levés. Si vous êtes vraiment déterminé à améliorer votre situation financière, cliquez sur « J'aime maintenant ». Cela me prouve votre motivation et m'aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Après avoir lu le psaume 59 à voix haute, faites une déclaration précise. Regardez-moi dans les yeux à travers cet écran. Soyez attentifs. Cette déclaration est incroyablement puissante. Vous direz « Au nom de Jésus, je brise toute malédiction financière qui pèse sur moi. Je brise toute envie, tout mauvais œil, tout sortilège, tout pacte démoniaque qui m'empêche d'avoir de l'argent. Je décrète qu'à partir de maintenant, l'argent affluera dans ma vie en abondance, de façon miraculeuse et urgente. Je reçois maintenant la multiplication des richesses. Je reçois maintenant des portes qui s'ouvrent. Je reçois maintenant des opportunités qui me sortiront de la pénurie. Au nom de Jésus, Amen. Après cette déclaration, restez silencieux pendant 5 minutes. Demeurez là, en silence, en prière, en ressentant la présence de Dieu. Vous remarquerez un changement dans l'atmosphère. Vous ressentirez une paix profonde. Vous éprouverez la certitude intérieure que quelque chose a changé. C'est le Saint-Esprit qui confirme que votre prière a été entendue et qu'elle sera exaucée. Or, il y a un point que beaucoup oublient, et c'est pourquoi ils ne reçoivent pas le miracle complet. Il faut faire cela pendant 7 jours consécutifs. On ne peut pas en manquer un seul, car dans la Bible, le chiffre 7 représente la perfection, la plénitude, un cycle bouclé. En priant pendant 7 jours consécutifs, vous bouclez un cycle spirituel. Vous donnez à Dieu le temps d'agir dans tous les aspects de votre vie financière. Le premier jour, Dieu commence à briser les malédictions. Le deuxième jour, il lève les blocages. Le troisième jour, il ouvre les portes. Le quatrième jour, il prépare les bénédictions. Le cinquième jour, il active les anges de la prospérité. Le sixième jour, il vous fait parvenir l'argent. Et le septième jour, vous le recevez. Il ne s'agit peut-être pas d'argent qui tombe littéralement du ciel. Il peut s'agir d'un paiement tardif qui arrive enfin. Il peut s'agir d'une offre d'emploi inattendue. Il peut s'agir d'une personne qui vous doit de l'argent depuis des années et qui décide soudainement de vous rembourser. Il peut s'agir d'un nouveau client qui apparaît comme par magie. Il peut s'agir d'une idée d'entreprise qui vous vient à l'esprit et qui se développe rapidement. Dieu a 1000 façons de vous faire parvenir l'argent. Mais il y a une condition. On ne peut pas crier sur tous les toits ce qu'on fait. Jésus a enseigné, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez en secret. Et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra publiquement. Beaucoup de gens passent à côté de bénédictions parce qu'ils ne cessent de clamer « Je fais une prière puissante, je vais devenir riche, je vais recevoir un miracle ». Alors l'ennemi l'entend et lance une attaque plus puissante pour la contrer. Alors faites ceci, accomplissez votre part en un silence. Priez tôt le matin, proclamez la parole, gardez la foi et attendez le résultat. N'en parlez pas, ne donnez aucune explication. Lorsque l'argent arrivera, vous pourrez alors témoigner et rendre gloire à Dieu. Mais d'ici là, un silence total. Il y a une histoire vraie qui est arrivée à un frère de l'église. Il était au chômage depuis 8 mois. Il avait un bon CV, de l'expérience, mais aucune entreprise ne l'appelait. Les factures s'accumulaient, le désespoir commençait à s'installer. Puis il est tombé sur cette prière du psaume 59 et a décidé de faire exactement ce que je vous enseigne. Pendant 7 nuits, il s'est réveillé au milieu de la nuit.
Il a lu le psaume à voix haute. Il a fait les déclarations. Il n'en a parlé à personne. Le 4e jour, il reçut un message sur LinkedIn. Une entreprise à laquelle il n'avait même pas postulé souhaitait programmer un entretien pour un poste offrant le double de son dernier salaire. Il passa l'entretien, fut embauché sur le champ et 2 semaines plus tard, il travaillait déjà. Il reçut une avance sur salaire dès son premier jour car l'entreprise avait un besoin urgent de lui pour démarrer un projet. L'argent dont il avait besoin apparut comme par magie. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui honore la foi de ceux qui le cherchent sincèrement. Je vais maintenant vous révéler un autre élément qui enrichira encore davantage cette prière. Il s'agit du verset 10 du psaume 59. Mon Dieu, dans sa bonté viendra à ma rencontre. Il me permettra de voir mon désir se réaliser sur mes ennemis. Remarquez, Dieu viendra à votre rencontre. Vous n'avez pas besoin de le rechercher. Vous n'avez pas besoin de désespérer. Il vous suffit de créer les conditions spirituelles propices et Dieu viendra à vous avec la solution. Mais quelle est la condition spirituelle nécessaire? La foi alliée à l'action. Car il y a des gens qui prient mais n'agissent pas. Ils prient mais ne cessent de se plaindre. Ils prient mais répètent sans cesse qu'ils sont brisés, qu'il n'y a pas d'issue, que la situation est désespérée. Cette personne annule sa propre prière par les paroles négatives qu'elle prononce tout au long de la journée. Ainsi, en plus de réciter le psaume 59 à l'aube pendant 7 jours, vous devez faire attention à vos paroles tout au long de la journée. Cessez de dire que vous êtes fauché. Cessez de dire que vous avez des difficultés financières. Cessez de dire que vous ne pourrez pas payer vos factures. Même si c'est vrai actuellement, vous ne le déclarerez plus. Vous commencerez à dire le contraire. Vous commencerez à proclamer l'abondance, même si vous ne la voyez pas encore. Car la foi, c'est précisément cela, être certain de ce que l'on ne voit pas. Si vous ne croyez que lorsque l'argent est en main, ce n'est pas la foi. La foi, c'est croire d'avance. La foi, c'est affirmer d'avance. La foi, c'est rendre grâce d'avance. Alors, désormais, chaque matin au réveil, avant même de vous brosser les dents, vous remercierez Dieu pour l'argent qui est en route. Vous direz « Merci Seigneur, car l'argent dont j'avais besoin arrive aujourd'hui ». Répétez cela plusieurs fois dans la journée. Dans les embouteillages, exprimez votre gratitude. Au travail, exprimez votre gratitude. Avant de vous endormir, exprimez votre gratitude. Cette gratitude anticipée active une force puissante dans le domaine spirituel. Car Dieu répond à la foi et la gratitude anticipée est une foi pure. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De nombreuses surprises vous attendent qui changeront votre vie. Permettez-moi maintenant de vous expliquer une révélation qui a transformé ma situation financière. Le psaume 59 ne parle pas seulement de protection, il parle d'un renouveau. David était acculé, sans issue. Mais il prophétise au verset 17. « Je te louerai, ô ma force, car Dieu est ma défense, le Dieu de ma miséricorde. » Il n'a pas dit « Peut-être que Dieu m'aidera ». Il n'a pas dit « J'espère que Dieu fera quelque chose ». Il a déclaré « Dieu est ma défense ». Lorsque vous déclarez avec cette conviction, vous liez le monde spirituel. Les démons qui bloquaient vos finances sont contraints de battre en retraite. Ils n'ont pas le choix. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, car la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit d'effet, car quiconque est en Christ a autorité spirituelle sur le royaume des ténèbres. Mais certains croyants n'utilisent pas cette autorité. Ils se contentent de supplier Dieu, « Ô mon Dieu, si tu le veux, si telle est ta volonté, peut-être m'aideras-tu ». Ce n'est pas une prière de foi, c'est une mendicité spirituelle. Dieu ne veut pas que vous soyez un mendiant. Dieu veut que vous soyez un enfant. Et un enfant ne supplie pas. Un enfant revendique l'héritage qui lui revient de droit. La Bible dit que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Cela signifie que tout ce qui appartient à Dieu vous appartient aussi, y compris l'abondance financière, la prospérité et l'or et l'argent qui lui appartiennent. Le problème, c'est que la religion a inculqué aux gens l'idée qu'être pauvre, c'est être saint.
que traverser des épreuves, c'est être humble. Et c'est un mensonge diabolique. Dieu veut que vous ayez les moyens de bénir les autres. Dieu veut que vous ayez de l'argent pour financer son œuvre. Dieu veut que vous soyez prospères afin que vous témoigniez de sa puissance. Comment témoigner du Dieu qui pourvoit à tous les besoins si vous êtes toujours à court d'argent? Comment attirer des gens à Jésus si votre situation financière est catastrophique? Les gens ont besoin de voir des résultats concrets. Ils ont besoin de constater que servir Dieu porte ses fruits, que l'obéissance à Dieu apporte des bénédictions, que chercher Dieu dès l'aube transforme leur situation financière. Et c'est précisément ce qui vous arrivera lorsque vous appliquerez ce que je vous enseigne ici. Mais je dois vous mettre en garde. Les premiers jours, vous aurez peut-être l'impression que rien ne se passe, voire que la situation a empiré. C'est normal. C'est l'enfer qui tente une dernière fois de vous décourager. C'est le diable qui essaie de vous faire abandonner avant que le miracle n'arrive. Beaucoup abandonnent au 5e jour, au 6e, alors qu'ils sont à 2 doigts de la victoire. Ne soyez pas cette personne. Terminez les 7 jours même si rien ne semble avoir changé. Car dans le monde spirituel, beaucoup de choses ont déjà changé. Vous ne l'avez simplement pas encore perçu. Mais lorsque le 7e jour arrivera, soyez attentifs. Quelque chose se produira. Ce sera peut-être subtil, ce sera peut-être spectaculaire. Mais quelque chose se produira qui vous confirmera que Dieu vous a entendu. Et après ces 7 jours, ne cessez pas de prier. Vous terminez ce cycle spécifique seulement au petit matin, mais vous continuez à entretenir votre vie en prière. Continuez à proclamer la prospérité. Continuez à maîtriser vos paroles. Continuez à rendre grâce. Car la vie chrétienne victorieuse ne consiste pas à dire une prière et à attendre passivement. Il s'agit de maintenir une foi constante. Certaines personnes prient, reçoivent le miracle, puis retombent dans leurs vieilles habitudes. Elles recommencent à se plaindre, à râler, à proclamer le manque. Et l'argent disparaît à nouveau, car on attire ce que l'on décrète. Si vous décrétez le manque se produit. Si vous décrétez l'abondance se produit. C'est une loi spirituelle. Partagez cette vidéo avec une personne qui a un besoin urgent d'un miracle financier. Vous pourriez être l'instrument dont Dieu se sert pour changer une vie. Je vais maintenant vous révéler le secret ultime qui fera toute la différence dans vos résultats. Lorsque vous priez le psaume 59 tôt le matin, placez un verre d'eau à côté de vous. Il peut s'agir d'eau du robinet. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau bénite. Après avoir terminé la lecture du psaume et vos déclarations, priez sur cette eau. Posez votre main au-dessus du verre et dites « Seigneur, de même que ton esprit planait sur les eaux au commencement de la création, plane maintenant sur cette eau, qu'elle soit bénie et porte l'onction de la prospérité. Ensuite, vous boirez cette eau, toute. Et pendant que vous buvez, visualisez-vous en train de recevoir la prospérité, d'intérioriser la bénédiction. Cela peut vous paraître étrange, mais c'est fondé sur la Bible. Jésus a changé l'eau en vin, Moïse a transformé l'eau amère en eau douce, Élisée a purifié les eaux de Jéricho avec du sel. L'eau est un élément que Dieu utilise pour manifester le surnaturel. Lorsque vous buvez cette eau bénite, quelque chose se produit en vous. Votre foi grandit, la certitude s'installe, la peur et l'anxiété disparaissent, et vous ressentez une paix inexplicable, sachant qu'un miracle est en chemin. Faites cela tous les 7 jours, toujours après la prière, et n'oubliez pas de rendre grâce avant de boire. Autre point important, durant ces 7 jours, évitez les conflits, les disputes et les personnes négatives. Vous traversez une période spirituellement délicate où vous êtes en train de construire quelque chose sur le plan spirituel. Toute énergie négative pourrait donc perturber votre équilibre. Si quelqu'un cherche à vous provoquer, respirez profondément et ne vous laissez pas entraîner dans la dispute. Si quelqu'un vient se plaindre de la vie, ne l'alimentez pas. Changez de sujet ou éloignez-vous poliment. Il est essentiel de préserver votre paix intérieure durant ce processus. Il est essentiel de préserver votre foi. Il est essentiel de préserver votre énergie spirituelle. Car le combat spirituel se mène aussi par la maîtrise de ses émotions.
Prier tôt le matin et passer la journée à être nerveux, à se disputer avec tout le monde et à répandre la négativité est inutile. Cela annule la prière. Gardez votre calme, préservez votre joie, même sans voir encore les résultats. Ayez confiance, car Dieu œuvre en coulisses, même si vous n'en avez pas conscience. Il influence les gens, il ouvre des portes, il lève les obstacles, il prépare votre bénédiction. Et en son temps, vous récolterez les fruits de votre travail. Il y a un verset du psaume 59 que je n'ai pas encore commenté, et il est d'une puissance incroyable. Verset 16. Mais je chanterai ta force. Dès le matin, je chanterai ta fidélité. David n'a pas dit qu'il allait pleurer sur la force de Dieu. Il n'a pas dit qu'il allait se lamenter. Il a dit qu'il allait chanter, qu'il allait louer Dieu avec joie. C'est profond, car louer Dieu au cœur de l'épreuve est une arme de combat spirituel. Louer Dieu même ruiné, c'est dire au diable « Tu ne m'abattras pas, tu ne voleras pas ma joie, tu ne détruiras pas ma foi ». Et cela désespère, car le diable sait que celui qui loue Dieu au milieu de la tempête est dangereux. Car cette personne a déjà compris que la victoire ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu. Pendant ces 7 jours, en plus de prier tôt le matin, vous écouterez de la musique de louange chez vous. Pas besoin d'en écouter toute la journée. Mais au moins une fois par jour, mettez un chant et chantez. Levez les mains. Dansez si vous le souhaitez. Laissez votre âme s'abandonner à la louange, car la louange brise les chaînes. La louange détruit les forteresses. La louange fait venir la présence de Dieu. Et là où est la présence de Dieu, rien n'est impossible. Certains croyants ont honte de louer Dieu, d'autres ne le font qu'à l'église, et encore, rarement, par crainte du jugement d'autrui. Mais laissez-moi vous dire une chose, ceux qui ont honte de louer Dieu resteront vaincus, car Dieu recherche des adorateurs. Il ne recherche pas ceux qui ont honte, ni les religieux tièdes. Il recherche ceux qui se prosternent et l'adorent véritablement. Si vous souhaitez assister à un miracle financier urgent, vous devrez transgresser certains protocoles religieux. Vous devrez sortir de votre zone de confort spirituel. Vous devrez faire ce que la plupart des gens ne font pas. Et l'une des choses que la plupart des gens ne font pas, c'est de chercher Dieu à l'aube chaque jour pendant une semaine entière. La plupart des gens regarderont cette vidéo, la trouveront intéressante et même diront « Amen », mais ils ne passeront pas à l'acte. Ils se coucheront tôt ce soir et ne se lèveront pas pour prier demain. Ils remettront à plus tard, ils trouveront des excuses. Et dans 6 mois, ils se retrouveront dans la même situation financière, se plaignant que Dieu n'exauce pas leurs prières. Mais vous ne serez pas comme la plupart des gens. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est votre chance. Vous sentez que Dieu vous parle à travers ce message. Vous sentez que le moment est venu, que c'est votre heure, que la pénurie est terminée, que le manque est terminé, que les difficultés sont terminées. Et vous avez raison, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Dès que vous commencerez à appliquer ce que je vous ai enseigné, votre situation financière se transformera. Ce ne sera peut-être pas instantané, mais c'est garanti, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis la prospérité à ses enfants, il tiendra parole. Le problème n'a jamais été Dieu. Le problème a toujours été notre incrédulité, notre manque de discipline spirituelle, notre obstination à ne pas faire ce qu'il nous commande. Vous n'avez plus d'excuses. Vous avez acquis les connaissances nécessaires. Vous savez quoi faire, comment le faire et quand le faire. Il ne vous manque plus qu'une chose, une décision. Décidez dès maintenant que vous allez le faire, que vous ne remettrez pas à demain, que vous n'hésiterez pas, que vous n'abandonnerez pas en cours de route. Faites un pacte avec moi maintenant. Non, attendez, faites un pacte avec Dieu. Levez les yeux au ciel et dites « Seigneur, je fais un pacte avec toi aujourd'hui. Je chercherai ta face à l'aube pendant 7 jours. Je prierai le psaume 59. Je déclarerai la prospérité. Je veillerai sur mes paroles. Et je crois que le Seigneur me répondra en me donnant de l'argent rapidement. Au nom de Jésus, Amen. » Voilà, vous venez de conclure un pacte avec le Dieu de l'univers. Il s'est engagé envers vous. Et quand Dieu prend un engagement,
Même l'enfer entier ne peut empêcher sa bénédiction d'arriver. Il y a encore une chose que je dois vous dire. Pendant ces 7 jours, soyez attentifs à vos rêves, car Dieu vous parlera à travers eux. Vous rêverez peut-être d'argent, d'eau pure, d'une récolte abondante ou d'une porte qui s'ouvre. Tous ces rêves sont des symboles annonciateurs d'une bénédiction. Alors au réveil, n'oubliez pas votre rêve, notez-le si nécessaire et remerciez Dieu pour cette confirmation. Mais si vous rêvez de mauvaises choses, d'ordures, d'endroits sales, de mort, n'ayez pas peur. C'est l'ennemi qui tente de vous intimider. C'est son dernier recours pour vous faire abandonner. Repoussez-le au nom de Jésus et persévérez dans la prière. Car dans ces cas-là, le mauvais rêve est un signe que vous dérangez l'enfer. Et si vous dérangez l'enfer, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Le diable ne s'attarde pas sur ceux qui ne représentent pas une menace. Il s'attaque seulement à ceux qui sont sur le point de vivre un tournant décisif. Alors, si dans les jours à venir vous sentez une attaque spirituelle, réjouissez-vous, car cette attaque confirme qu'un miracle est proche. C'est comme dans ce vieux conte. Plus on s'approche du trésor, plus les pièges se multiplient sur le chemin. Je vais maintenant vous transmettre une parole prophétique. Je ressens profondément que quelqu'un qui regarde cette vidéo recevra de l'argent cette semaine. Ce sera de l'argent auquel vous ne vous attendiez même pas. Il proviendra d'une source inattendue. Il pourrait s'agir d'un remboursement d'impôts, d'un ancien paiement que vous aviez oublié, d'un cadeau offert sans que vous l'ayez demandé, ou encore d'une prime au travail. Mais il arrivera. Et quand vous viendrez, n'oubliez pas de revenir témoigner, car votre témoignage fortifiera la foi des autres. Il montrera que Dieu est réel, que la prière est efficace et que le psaume 59 est puissant. Le témoignage est important. Jésus demandait toujours à ceux qu'il guérissait, allez raconter ce que Dieu a fait pour vous. Même si vous n'avez pas encore reçu votre miracle, nourrissez votre foi avec les témoignages de ceux qui l'ont déjà reçu. C'est pourquoi je vous encourage à lire les commentaires de cette vidéo. Vous y trouverez des témoignages de personnes partageant les merveilles que Dieu a accomplies. Certains disent avoir prié et avoir été exaucés. D'autres racontent comment des situations désespérées ont été surmontées. Lisez ces témoignages chaque jour, car la foi vient de ce qu'on entend. Et entendre des témoignages de victoire fortifie votre foi, vous permettant ainsi, vous aussi, de triompher. Cela ne s'arrête pas à ceux qui l'entendent. Cela touche aussi ceux qui en sont témoins. Soyez le prochain exemple d'un miracle financier. Soyez la prochaine personne à glorifier publiquement Dieu pour la prospérité reçue, car Dieu choisit en ce moment même qui il utilisera comme exemple pour prouver qu'il accomplit encore des miracles financiers. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous recevez de l'argent, ne le dépensez pas d'un coup en futilité. Utilisez-le avec sagesse. Payer les factures, bien sûr, est une priorité. Mais mettez de côté une somme, même modeste, et offrez-la à Dieu en signe de gratitude. Ce peut être à l'église, pour une œuvre caritative ou en aidant une personne dans le besoin. Car l'argent avec lequel vous honorez Dieu, il le multiplie. C'est un cycle vertueux. Dieu vous donne, vous lui rendez une part, il vous donne davantage, vous lui rendez encore plus, et ainsi de suite. Celui qui comprend cela ne manque de rien. Celui qui comprend cela prospère véritablement. Mais celui qui reçoit et oublie Dieu, soyez certain qu'il sera bientôt de nouveau brisé. Alors souvenez-vous, la générosité attire la prospérité, l'avarice attire la pénurie. C'est à vous de choisir le cycle dans lequel vous voulez vivre. J'ai choisi celui de la générosité et je n'ai plus jamais manqué de rien. Quand je donne, je reçois au centuple. Quand je bénis quelqu'un, Dieu me bénit davantage. C'est une loi du royaume. C'est un principe spirituel infaillible. Laissez-moi vous raconter brièvement une histoire qui m'est arrivée. Il y a des années, j'étais dans une situation financière très difficile. J'avais des loyers impayés, ma carte de crédit était à découvert et je n'avais même pas de quoi me nourrir correctement. Un dimanche, j'étais à l'église et le pasteur a lancé un appel aux dons
pour une famille qui avait tout perdu dans un incendie. Je n'avais rien, mais j'ai senti que Dieu me demandait de donner les 50 derniers réaux qu'il me restait. Je me suis dit, « Seigneur, que veux-tu dire? J'ai besoin de cet argent pour manger cette semaine. » Mais une voix intérieure m'a dit clairement, « Donne-le-moi. » J'ai obéi. J'ai mis ces 50 réaux dans le panier de la quête et j'ai quitté l'église les mains vides. Je suis rentré chez moi en priant, un peu inquiet, mais confiant que Dieu pourvoirait à mes besoins. Lundi matin, j'ai reçu un appel. C'était une entreprise à laquelle j'avais fourni des services il y a plus d'1 an, et elle avait disparu sans payer. J'avais perdu espoir. La responsable des finances m'a appelé pour s'excuser du retard et m'a assuré qu'elle effectuerait le paiement le jour même. Il s'agissait d'une somme 20 fois supérieure aux 50 réaux que j'avais proposés. Je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. J'ai compris à cet instant que Dieu met notre foi à l'épreuve avant de nous accorder sa bénédiction. Il voulait voir si j'avais confiance en lui ou en l'argent. Et lorsqu'il a vu que j'avais confiance, il m'a accordé ce qui m'était déjà réservé. Cela pourrait aussi être votre histoire. Dieu vous met peut-être à l'épreuve en ce moment. Il attend peut-être que vous fassiez preuve de foi avant d'accomplir un miracle. Alors, n'endurcissez pas votre cœur. Ne vous laissez pas enfermer par la rationalité. Obéissez à la voix de l'Esprit. Si Dieu vous demande de donner, donnez. S'il vous demande de prier à l'aube, priez. S'il vous demande de jeûner, jeûnez, car l'obéissance attire la bénédiction. La désobéissance, elle, l'empêche. Puisque j'ai évoqué le jeûne, voici une suggestion supplémentaire. Pour approfondir la prière du psaume 59, observez un jeûne d'1 jour durant la semaine, par exemple le 3e jour. Levez-vous tôt le matin, récitez la prière et ne mangez rien jusqu'au soir. Buvez seulement de l'eau. Le soir venu, récitez à nouveau la prière et rompez le jeûne. Le jeûne brise les résistances spirituelles les plus tenaces. Certains démons ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Jésus lui-même l'a affirmé. Ainsi, si votre situation est particulièrement difficile, si votre dette est immense, si le blocage est ancien, ajoutez le jeûne à votre pratique. Vous constaterez des résultats plus rapides et plus puissants. Mais écoutez, jeûner sans prier est inefficace. Il ne s'agit pas de se priver de nourriture et de passer la journée devant la télévision, à scroller sur un téléphone et à bavarder de choses futiles. Jeûner, c'est utiliser le temps que l'on consacrerait au repas pour se rapprocher de Dieu. C'est se concentrer sur le spirituel et mettre de côté le matériel pendant quelques heures. Lorsque vous jeûnez correctement, votre esprit devient plus sensible à la voix de Dieu. Vous recevez des révélations. Votre esprit gagne en clarté. Vous ressentez sa présence plus intensément. Et les prières que vous prononcez pendant le jeûne acquièrent une profondeur spirituelle particulière. C'est comme si vous accédiez à une fréquence spirituelle supérieure. Certaines personnes suivent ce processus jusqu'au bout. 7 jours de prière à l'aube, récitation du psaume 59, un jour de jeûne en milieu de semaine, une grande vigilance dans leurs paroles, une joie profonde. Et le résultat est stupéfiant. L'argent afflue de toutes parts, les opportunités se multiplient, les problèmes financiers se résolvent d'eux-mêmes. C'est la puissance divine à l'œuvre. Vous qui pourriez être la prochaine personne à vivre cela. Mais je vous pose la question, êtes-vous prêt à en payer le prix? Car les miracles ne sont pas gratuits au sens où ils n'exigent rien de vous. La grâce de Dieu est certes gratuite. On ne peut acheter ni le salut ni les bénédictions. Mais il est nécessaire de créer les conditions spirituelles pour les recevoir. Et ces conditions requièrent discipline, foi et obéissance. La plupart des gens désirent des miracles, mais refusent de jeûner toute la nuit. Ils aspirent à la prospérité, mais refusent de jeûner. Ils souhaitent des bénédictions, mais rechignent à prier. C'est pourquoi ils demeurent vaincus. Car dans le domaine spirituel, qui ne sème pas ne récolte pas, qui ne cherche pas ne trouve pas, qui ne demande pas ne reçoit pas. Jésus était clair. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout dépend de vos actions. Il est inutile d'attendre que Dieu fasse tout sans rien faire.
Dieu agit quand vous agissez. Dieu se manifeste quand vous vous agissez. Dieu répond quand vous criez vers lui. Alors, cessez d'attendre passivement. Cessez de vous plaindre que rien ne change. Cessez de blâmer Dieu pour votre situation financière. Prenez vos responsabilités. Faites votre part. Priez, affirmez votre foi. Jeûnez, cherchez Dieu et ayez confiance. Il agira en son temps. Je vous garantis que si vous appliquez les conseils de cette vidéo, votre situation financière sera transformée en 30 jours. Vous constaterez la différence, l'avant et l'après. Vous verrez la fidélité de Dieu, comment il a tenu sa promesse et comment il ne manque jamais à ses engagements. Et lorsque vous témoignez, n'oubliez pas de rendre gloire à Dieu seul. Ne vous vantez pas comme si vous étiez tout-puissant. Ne dites pas que c'est uniquement grâce à votre foi, car sans Dieu, vous n'êtes rien. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous deviendrez vient de lui. Alors, soyez toujours humble, soyez toujours reconnaissant, exprimez toujours votre gratitude. L'orgueil spirituel éloigne les bénédictions. Certains prospèrent et deviennent arrogants. Ils oublient leurs difficultés financières, ceux qui les ont aidés, et même Dieu. Et ils perdent rapidement tout, car Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Alors, quand vous prospérerez, et vous prospérerez, gardez votre cœur humble, soyez reconnaissant, poursuivez votre vie de prière, n'abandonnez pas les premières heures du matin après avoir reçu le miracle, car chercher Dieu ne peut se limiter au moment de besoin. Cela doit devenir un mode de vie. Certains croyants deviennent des croyants qui ne prient que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ne cherchent Dieu que dans l'épreuve. Or, Dieu n'est pas un serviteur. Dieu est un Père. Un Père mérite notre attention en toutes circonstances, et pas seulement dans les moments difficiles. Alors, engagez-vous à maintenir une relation intime avec Dieu, même après avoir reçu des bénédictions financières. Car au final, la plus grande bénédiction n'est pas l'argent. C'est sa présence dans votre vie, c'est votre relation avec lui, c'est reconnaître sa voix, c'est suivre ses voies. L'argent sans Dieu ne vaut rien. Il vaut mieux avoir peu avec Dieu que beaucoup sans lui. Mais sa volonté est que vous ayez beaucoup avec lui. La prospérité avec sa présence, l'abondance avec la sainteté, l'argent avec un but, l'argent entre les mains d'un croyant n'est pas destiné à être dépensé à la légère. Il doit être une bénédiction, financer l'œuvre du royaume, aider les nécessiteux et glorifier Dieu par ses ressources. Lorsque vous prospérez avec cette intention au cœur, Dieu vous confie toujours plus, car il sait que vous ne le gaspillerez pas et que vous l'utiliserez pour étendre son royaume. Ainsi, avant même de recevoir cet argent, ayez cette intention en tête. Déclarez: Seigneur, l'argent que je recevrai servira à ta gloire. Je donnerai fidèlement ma dîme. Je serai généreux dans mes offrandes. J'aiderai les nécessiteux. J'honorerai ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu voit cette disposition dans votre cœur, il ouvre les écluses du ciel. Car il ne donne pas ses ressources à ceux qui les utilisent égoïstement, mais à ceux qui les utilisent avec sagesse et générosité, alors il les donne sans mesure. Voyez ce qui est écrit dans Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des vivres dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit le Seigneur Tout-Puissant, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est le seul passage de la Bible où Dieu nous ordonne de le mettre à l'épreuve. Il nous dit: mettez-moi à l'épreuve. Voyez si je suis fidèle. Voyez si je tiens mes promesses. Alors, mettez Dieu à l'épreuve par la dîme. Mettez Dieu à l'épreuve par la prière. Mettez Dieu à l'épreuve par l'obéissance. Et vous verrez s'il ne transforme pas votre situation financière. Mais mettez-le vraiment à l'épreuve. Ne le faites pas à moitié. Ne donnez pas votre dîme à contre-cœur. Ne priez pas négligemment. N'obéissez pas à moitié. Faites tout avec excellence, avec joie, avec foi. Car Dieu mérite le meilleur de vous-même. Et lorsque vous lui donnez le meilleur de vous-même, il vous le rend au centuple. Le psaume 59 sera la clé qui ouvrira la porte de la prospérité dans votre vie.
Mais il vous faut tourner cette clé, il vous faut l'utiliser. Posséder la clé et la laisser enfermée ne sert à rien. Savoir quoi faire et ne pas le faire ne sert à rien. Le savoir sans action est inutile. Alors, je vous lance un défi. Quittez cette vidéo et couchez-vous tôt ce soir pour pouvoir vous lever tôt demain. Préparez votre cœur pour cette semaine de prière intense. Décidez d'agir différemment, car si vous continuez à faire les choses de la même manière, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Vous voulez changer le cours des choses? Changez votre attitude, changez votre posture spirituelle, augmentez la fréquence de vos prières, renforcez votre foi et voyez comment Dieu transformera votre situation financière de manière surnaturelle, rapide et abondante. Je prophétise maintenant sur ta vie, de l'argent arrive en urgence, des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, tes dettes sont annulées, la multiplication se déchaîne, l'abondance arrive. Au nom de Jésus, reçois-la maintenant. Il est important de comprendre une chose que la plupart des croyants ignorent. Il existe un moment précis de la journée où le ciel est plus réceptif aux questions financières. Et ce n'est pas n'importe quel moment. Certains croyants prient toute la journée, demandant la prospérité sans obtenir de résultats, car ils prient au mauvais moment. Cela peut paraître étrange, mais le monde spirituel fonctionne selon des cycles, des moments et des saisons. Dieu a créé le haut temps. Il a établi les temps et les saisons. Et au sein de ces périodes, des opportunités spirituelles s'offrent à nous pour des choses spécifiques. Les premières heures du matin, entre 3 et 6 heures, sont le créneau principal. Mais il en existe un autre, presque jamais utilisé, midi pile. Pas 11h30, pas midi et quart, midi exactement. À ce moment-là, le soleil est à son zénith. Et dans la Bible, chaque fois que Dieu a voulu manifester un miracle lié à la prospérité, financière ou à la providence, cela s'est produit à midi. Réfléchissez-y. Lorsqu'Élie pria sur le mont Carmel pour que le feu descende du ciel et prouve que le Dieu d'Israël était le vrai, à quel moment choisit-il de faire cela? À midi. Lorsque la manne tomba dans le désert pour nourrir le peuple d'Israël, à quel moment de la journée les gens allaient-ils la ramasser? Juste après le lever du soleil et avant midi, car après, le soleil se couchait. Midi représente l'apogée, le maximum, la plénitude. Alors, en plus des prières matinales pendant ces 7 jours, je vous demande de faire une chose de plus. Chaque jour à midi, où que vous soyez, arrêtez-vous une seule minute, et faites une brève déclaration à voix basse, ou mentalement si vous êtes en public. Seigneur, je décrète maintenant, au moment le plus crucial de cette journée, que l'argent dont j'ai besoin en urgence est débloqué, que toutes les opportunités financières s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. 1 minute, 60 secondes. Pouvez-vous le faire chaque jour pendant 1 semaine? Bien sûr que oui. Au travail, allez rapidement aux toilettes et faites-le. À la maison, arrêtez ce que vous faites et faites-le. Dans la rue, appuyez-vous contre quelque chose et faites-le. Il n'y a aucune excuse. Et cette minute à midi complétera à merveille votre prière du matin. Car vous prenez les 2 extrêmes de la journée. L'aube, qui représente le caché, le secret, l'invisible, et midi, qui représente le manifeste, le visible, le public. Vous dites au monde spirituel, ce que j'ai prié en secret à l'aube, je le confirme publiquement à midi. Et cela crée une force spirituelle que l'ennemi ne peut bloquer. Permettez-moi de vous parler d'une chose urgente à faire avant de commencer cette semaine de prière. Purifiez spirituellement votre maison. En effet, de nombreux objets présents dans les foyers attirent la pauvreté. Il ne s'agit pas de superstition ni d'une croyance, c'est une réalité. Certains objets sont porteurs de malédiction, certains vêtements dégagent une énergie négative, certains cadeaux, offerts par envie, portent malheur. La veille du début des 7 jours, consacrez la journée à une purification spirituelle de votre maison. Jetez tout ce qui est cassé et que vous n'avez pas réparé depuis des années. Débarrassez-vous des vieux vêtements que vous ne portez plus. Jetez les vieux papiers, les vieilles factures, la correspondance d'il y a des années. Jetez tout, ce qui est entreposé inutilement.
car accumuler de vieilles choses attire les esprits de stagnation, et les esprits de stagnation empêchent l'abondance et la prospérité. Après avoir tout jeté, prenez un seau d'eau, mettez-y une poignée de gros sel et lavez tout le sol de la maison avec cette eau. Tout en lavant, déclarez « Tout esprit de pauvreté quitte cette maison. Tout esprit de dette quitte cette maison. Tout esprit de manque quitte cette maison. Cette maison est consacrée à Dieu et seule la prospérité, l'abondance et la plénitude y entrent. » Cela peut paraître fastidieux, mais c'est efficace. Certaines personnes sont bloquées dans la même situation financière depuis des années car leur maison est spirituellement impure. Elle est remplie de vieilles choses, d'énergie négative et d'objets maudits. Tant que vous n'aurez pas purifié cela, vous aurez beau prier, l'argent ne circulera pas librement. Autre point important, examinez les images qui ornent votre maison. Avez-vous des photos de choses tristes? Des photos de personnes décédées? Sont-elles éparpillées un peu partout? Des images de saints que vous connaissez à peine? Enlevez-les toutes, ne gardez chez vous que ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous inspire, ce qui représente la vie. Car tout ce qui est visible chez vous influence votre subconscient. Et votre subconscient influence vos actions. Et vos actions influencent vos résultats. Si vous contemplez constamment des objets anciens, abîmés et tristes, votre subconscient les interprétera comme un reflet de votre vie. Vous attirerez alors davantage de choses similaires. En revanche, si vous décorez votre maison avec de beaux objets bien rangés, symboles de prospérité, votre subconscient percevra ce message et œuvrera en votre faveur. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour acheter de nouvelles choses. Il suffit d'organiser ce que vous possédez déjà. Réparez ce qui est cassé ou jetez-le. Nettoyez tout. Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer la lumière et l'air frais. Car une maison sombre, fermée et en désordre est une maison qui fait fuir la prospérité. L'argent apprécie un endroit propre, organisé et lumineux. Puisqu'on parle de nettoyage, permettez-moi d'aborder un sujet délicat mais essentiel. Il faut aussi faire le ménage sur les réseaux sociaux. Regardez qui vous suivez. Regardez le type de contenu que vous consommez. Si vous passez vos journées à voir des gens se plaindre, parler de la crise, répandre de mauvaises nouvelles, partager leurs malheurs, cela contamine votre esprit. Et un esprit contaminé attire les situations négatives. Alors, faites table rase. Cessez de suivre les pages de potins. Cessez de suivre les personnes qui ne font que se plaindre. Cessez de suivre les profils qui ne publient que des mauvaises nouvelles. Commencez à suivre du contenu qui parle de prospérité, de dépassement des difficultés, de victoire et de foi. Car ce que vous voyez et entendez chaque jour façonne votre avenir. Vous voulez améliorer votre situation financière? Commencez par changer votre état d'esprit. Car si vous vous nourrissez constamment de souffrance, vous en engendrerez. En revanche, si vous vous nourrissez de prospérité, vous en engendrerez. C'est la loi de cause à effet, c'est le principe de semer et de récolter. Il y a des croyants qui regardent les informations 3 fois par jour. Le matin, ils allument la télévision, catastrophe. L'après-midi, crise. Le soir, tragédie. Et ensuite, ils se plaignent que la vie est dure. Bien sûr qu'elle l'est. Vous vous nourrissez de négativité toute la journée. Arrêtez ça. Vous n'avez pas besoin de vous couper du monde, mais vous n'avez pas non plus besoin de devenir accro aux mauvaises nouvelles. Choisissez des contenus qui vous enrichissent. Choisissez une musique qui vous donne de l'énergie. Choisissez des lectures inspirantes. Et surtout, choisissez bien les personnes avec qui vous passez du temps. Car certaines personnes sont de véritables vampires énergétiques. Vous quittez leur compagnie plus fatigué, plus découragé, plus négatif. Il est essentiel de prendre vos distances avec ces personnes. Je ne vous dis pas d'être impoli, je vous dis de vous protéger. Car pendant cette semaine de prière intense, vous ne pouvez laisser aucune place à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit qui vous démoralise. Vous devez rester concentré. Vous devez être spirituellement protégé. Vous devez vivre un moment de foi intense. Cela inclut de surveiller ce que vous regardez en ligne avant de vous coucher.
car ce que vous consommez dans l'heure qui précède le sommeil influence vos rêves et votre subconscient tout au long de la nuit. Évitez donc de regarder des vidéos de violence, de crimes ou tout autre contenu choquant avant de dormir. Mettez de la musique religieuse, écoutez un sermon ou tout simplement restez en silence à prier jusqu'à ce que le sommeil vienne. Vos rêves vont changer. Vous commencerez à rêver de bonnes choses et ces rêves vous donneront encore plus la certitude que le miracle est à venir. Car Dieu parle par les rêves. Il l'a toujours fait. Voyez l'histoire de Joseph en Égypte. Voyez l'histoire de Daniel. Voyez les histoires de tant d'autres dans la Bible qui ont reçu des révélations par les rêves. Mais Dieu ne parlera pas à travers vos rêves si votre esprit est encombré de pensées parasites avant de vous endormir. Alors, faites attention à ce qui entre dans votre esprit, surtout la nuit. Car la nuit, le voile entre le monde naturel et le monde spirituel s'amincit. Et Dieu comme le diable peuvent vous parler à travers vos rêves. Tout dépend de celui que vous laissez entrer durant la journée. À présent, soyez attentifs à cette révélation puissante. Il y a un mot précis que vous devez prononcer avec le psaume 59 pour activer plus rapidement le miracle financier. Ce mot est multiplication. Il ne s'agit pas seulement de prospérité ni d'abondance. Il s'agit de multiplication. Car multiplier signifie que peu devient beaucoup. Cela signifie que 5 pains deviennent 5000. Cela signifie qu'un pot d'huile remplit tous les récipients de la maison. Ainsi, lorsque vous priez le psaume 59 au petit matin, une fois la lecture terminée, déclarez 7 fois de suite « Que ma vie soit comblée financièrement dès maintenant », 7 fois, à voix haute, avec conviction. Car le chiffre 7 active la perfection divine. Et en déclarant la même chose 7 fois, vous scellez un pacte spirituel. Mais ne parlez pas à la légère, ne parlez pas précipitamment, ne parlez pas pour parler sans raison. Chaque fois que vous dites « multiplication financière dans ma vie maintenant », visualisez mentalement l'argent qui arrive. Voyez votre compte bancaire se remplir, voyez les opportunités se présenter, voyez vos dettes se rembourser. Vous éprouvez la sensation d'avoir suffisamment et même un peu plus. Car la foi sans imagination est faible. Il faut d'abord la visualiser avant de la voir se concrétiser. Tout ce qui existe dans le monde physique existait d'abord dans le monde des idées, dans le monde mental, dans le monde spirituel. Il est donc essentiel de bâtir sa prospérité d'abord dans son esprit par la visualisation et l'affirmation constante. Certaines personnes craignent de visualiser car elles pensent que c'est une pratique du nouvel âge, de la loi de l'attraction ou du mysticisme. Pourtant, la visualisation est biblique. Abraham a visualisé sa descendance lorsque Dieu lui a demandé de regarder le ciel et de compter les étoiles. Joseph a visualisé des gerbes de blé s'inclinant devant lui. Les prophètes ont visualisé les prophéties avant qu'elles ne se réalisent. Ainsi, la visualisation fondée sur la parole de Dieu est un puissant outil spirituel. Le problème survient lorsqu'une personne visualise sans foi, sans prière, sans placer Dieu au centre. Cela devient alors du pur mysticisme, une tentative de manipuler l'univers par la force de l'esprit. Et cela ne fonctionne pas. Mais lorsque la visualisation se fonde sur la promesse de Dieu, lorsque l'on imagine que ce que Dieu a déjà déclaré nous appartenir de droit, alors on utilise le bon outil de la bonne manière. Alors n'ayez pas peur, visualisez votre prospérité, imaginez l'argent arriver, ressentez l'émotion de l'avoir déjà reçu, car l'émotion nourrit la foi, et la foi engendre les miracles. Vous devez ressentir que vous le possédez déjà avant même de l'avoir. Vous devez rendre grâce, comme si vous l'aviez déjà reçu. Vous devez célébrer avant même que la victoire ne se manifeste. Cela paraît insensé à l'esprit rationnel. Mais sur le plan spirituel, c'est la sagesse. Car lorsque vous agissez comme si vous possédiez déjà cela, vous ordonnez à l'univers spirituel de se réaligner sur votre déclaration. Vous dites « Je n'accepte plus le manque, je n'accepte plus la pénurie, je refuse de rester brisé. » Et le monde spirituel répond à votre refus. Le refus est une force. Refusez.
La pauvreté, c'est la repousser. Refuser les dettes, c'est se libérer des liens spirituels qui nous retiennent. Refuser les blocages, c'est ouvrir la voie à la prospérité. Mais la plupart des gens l'acceptent. Ils acceptent le manque comme une fatalité. Ils acceptent les difficultés comme une fatalité. Ils acceptent la pauvreté comme une volonté divine. Et cette acceptation passive est une prison. Il faut se rebeller spirituellement contre la misère. Il faut lutter contre la pénurie. Il faut se battre pour sa prospérité. Le combat spirituel se mène avec des armes spirituelles. La prière est une arme. La déclaration est une arme. Le jeûne est une arme. La parole est une arme. La louange est une arme. Vous disposez d'un arsenal complet, mais la plupart des croyants ne l'utilisent pas. Ils restent désarmés face à l'ennemi. Et l'ennemi leur vole tout. La paix, la santé, la prospérité, la joie. Cessez d'être un croyant sans défense. Prenez les armes que Dieu vous a données et partez au combat. Car c'est véritablement une guerre. Une bataille spirituelle se déroule en ce moment même pour votre argent. Des démons tentent de le bloquer, des anges tentent de le libérer. Et vous devez choisir votre camp. Allez-vous vous battre pour la victoire ou allez-vous abandonner en cours de route? Je suis sûr que tu vas te battre. Je suis sûr que tu n'abandonneras pas. Parce que si tu avais abandonné, tu aurais quitté cette vidéo depuis longtemps. Le fait que tu sois encore là prouve qu'il y a en toi quelque chose qui veut changer, qui a besoin de changer, qui changera. Ce sentiment d'inquiétude que vous éprouvez est l'Esprit Saint qui vous interpelle. C'est Dieu qui vous dit « Votre heure est venue ». C'est le ciel qui vous confirme « Je vous sortirai de cette situation ». Alors, n'ignorez pas ce sentiment. Ne le laissez pas passer. Agissez tant que votre foi est forte. Agissez tant que votre motivation est forte. Car demain, le diable tentera de vous décourager. Il va vous insuffler des pensées. Ça ne marchera pas. Vous avez déjà essayé. C'est une illusion. Dieu ne vous répondra pas. Et si vous n'êtes pas préparé, vous croirez à ces mensonges. C'est pourquoi je vous prépare maintenant. Je vous avertis que l'attaque est imminente. Mais vous n'y tomberez pas, car vous savez déjà que c'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu vous répondra. La vérité, c'est que tout s'arrangera. La vérité, c'est que l'argent urgent est en route. Et rien de ce que dira le diable ne changera cette vérité. Alors, dès qu'une pensée négative surgit, repoussez-la immédiatement. Va-t'en, esprit de doute. Va-t'en, esprit d'incrédulité. J'appartiens au Christ et je partage sa pensée. Et la pensée du Christ est une pensée victorieuse. Gravez ceci dans votre cœur. Vous êtes né pour vaincre. Vous n'êtes pas né pour être vaincu. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la misère. Vous n'êtes pas né pour être dans le besoin. Vous êtes né pour être à la tête et non à la queue. Pour prospérer et non pour échouer. Pour prêter et non pour emprunter. Ceci est écrit dans le Deutéronome 28. Ce sont les promesses de Dieu à ceux qui lui obéissent. L'obéissance ne se limite pas au respect des commandements. Elle consiste aussi à suivre les enseignements spirituels qu'il nous donne, comme prier dès l'aube, proclamer la multiplication des enfants, maîtriser ses paroles et persévérer dans la foi. Tout cela relève de l'obéissance, et l'obéissance nous permet de recevoir les bénédictions du Deutéronome 28. Vous n'êtes donc pas un simple croyant qui demande de l'argent à Dieu. Vous êtes un enfant obéissant qui revendique l'héritage qui lui revient de droit. Vous êtes un héritier qui exige que les promesses soient tenues. Vous êtes un guerrier qui lutte pour sa part. Et cette attitude change tout. Car Dieu ne répond pas aux supplications timides. Dieu répond aux déclarations de foi. Dieu ne répond pas aux doutes. Dieu répond à la certitude. Dieu ne répond pas à ceux qui demandent par crainte de ne pas recevoir. Dieu répond à ceux qui demandent en sachant qu'ils recevront. Ainsi, lorsque vous priez le psaume 59, ne priez pas comme si vous demandiez une faveur. Priez comme si vous vous appropriez une promesse. Ce n'est pas un manque de respect envers Dieu, mais la foi, la confiance, la certitude de sa fidélité. Et Dieu se réjouit lorsque vous lui faites ainsi confiance, lorsque vous vous appropriez sa parole, lorsque vous n'acceptez rien de moins que ce qu'il a promis. Beaucoup se contentent de miettes. Dieu promet l'abondance, mais les gens n'acceptent que le strict minimum.
Dieu promet la plénitude, mais les gens se satisfont du manque, et cela déplaît à Dieu, car cela montre que cette personne ne croit pas vraiment en sa puissance. Si vous y croyez vraiment, vous n'accepteriez pas de vivre dans la pénurie. Alors, cessez de vous contenter de miettes, cessez de vous résigner à moins, cessez de penser que Dieu ne veut pas vous donner davantage. Il le veut, il le peut, et il le fera. Il vous suffit d'orienter votre cœur correctement. Il vous faut ajuster votre foi. Il vous faut aligner vos paroles sur ses promesses. La principale promesse concernant la prospérité se trouve dans 3 Jean, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Remarquez, Dieu veut que vous prospériez en tout, pas seulement spirituellement, mais aussi financièrement, dans tous les domaines. Mais le verset se termine par une condition, ainsi que votre âme prospère. Autrement dit, la prospérité extérieure est liée à la santé intérieure de votre âme. Si votre âme est emplie de souffrance, de colère, d'amertume et de ressentiment, la prospérité ne peut circuler librement, car un blocage émotionnel l'en empêche. Avant de commencer les 7 jours de prière, faites aussi une purification émotionnelle. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Pardonnez à ceux qui vous doivent de l'argent et ne l'ont pas remboursé. Pardonnez à ceux qui vous ont trahi. Pardonnez à ceux qui ont médisé de vous. Pardonnez à tous, même à ceux qui ne le méritent pas, même à ceux qui n'ont pas demandé pardon. Vous pardonnez parce que vous avez besoin de liberté. Le manque de pardon est une forme d'emprisonnement émotionnel, et cet emprisonnement émotionnel bloque les bénédictions financières, car tout est lié. On ne peut prospérer financièrement si l'on reste prisonnier du passé. Alors, lâchez prise. Libérez-vous, pardonnez, et ouvrez-vous aux nouvelles grâces que Dieu vous réserve. Pardonner peut être difficile, je le sais. Cela peut faire mal, je le comprends, mais c'est nécessaire, car tant que vous ne pardonnez pas, vous restez prisonnier de la personne qui vous a blessé, et cette prison vous empêche d'avancer. Alors, prenez la décision de pardonner, non pas pour l'autre, mais pour vous-même, parce que vous méritez de vivre libre, vous méritez de vous épanouir, vous méritez d'être heureux. Le vrai bonheur ne dépend pas de la quantité d'argent que l'on possède, mais de la paix intérieure. On peut être riche et malheureux, et pauvre et heureux. L'idéal serait de posséder à la fois richesse et paix. C'est ce que Dieu veut vous offrir. La prospérité et la paix, l'abondance et la joie, et la plénitude et le bien-être émotionnel. Alors, prenez soin de votre âme tout en recherchant la prospérité. Il est inutile de devenir riche et de sombrer dans la maladie mentale. Il est inutile d'avoir de l'argent et de perdre sa paix intérieure. Il est inutile de prospérer financièrement et de souffrir émotionnellement. Dieu désire votre bien-être complet, et ce bien-être commence de l'intérieur. Quand votre âme est en paix, tout autour de vous s'améliore, vos relations s'améliorent, votre travail s'améliore, votre santé s'améliore, et votre situation financière aussi, car vous commencez à attirer le positif, vous commencez à prendre de meilleures décisions, vous commencez à voir des opportunités que vous ne voyiez pas auparavant. Certaines personnes sont si amères, si pleines de ressentiment, qu'elles ne voient pas les opportunités que Dieu met sur leur chemin. L'occasion leur échappe, mais elles ne la voient pas car elles sont aveuglées par leurs émotions. Elles sont prisonnières de leurs souffrances. Elles se focalisent sur ce qu'elles ont perdu au lieu de se concentrer sur ce qu'elles peuvent gagner. Alors, ouvrez les yeux, purifiez votre cœur, guérissez vos blessures émotionnelles et préparez-vous à voir les portes s'ouvrir lorsque vous commencerez à prier le psaume 59 avec un cœur pur, une âme saine et une foi inébranlable. Car les miracles ne se produisent pas par la seule prière. Ils se produisent par l'union de la prière et d'un cœur pur, par l'union de la foi et de l'obéissance, par l'union de la déclaration et de l'action. Et vous ferez tout cela ensemble. Vous prierez, vous déclarerez, vous obéirez, vous agirez, vous pardonnerez, vous purifierez, vous organiserez. Et lorsque vous ferez tout cela, le ciel ne pourra que vous répondre, car Dieu est lié par sa parole. Il ne peut mentir.
il ne peut manquer à sa parole. S'il a promis, il doit tenir sa promesse. Et il a promis la prospérité à ses enfants qui lui obéissent. Vous lui obéirez, alors il tiendra sa promesse. C'est aussi simple que cela. Il y a une dernière chose que je dois vous dire à propos du psaume 59 qui changera tout. Cela concerne le verset 1. « Délivre-moi, ô Dieu, de mes ennemis, protège-moi de ceux qui s'élèvent contre moi. » Remarquez que David demande d'abord la délivrance. Avant de demander la victoire, avant de demander la prospérité, il demande la délivrance. Car certaines personnes ont besoin d'être libérées avant de pouvoir prospérer. Elles doivent se libérer de leurs addictions, de leurs péchés cachés, de leurs mauvaises habitudes et d'une mentalité de pauvreté. Et tant qu'elles ne seront pas libérées, elles pourront prier autant qu'elles le voudront. La prospérité ne viendra pas pleinement. Alors, examinez votre vie. Y a-t-il quelque chose qui vous retient? Avez-vous une dépendance? Un péché caché que personne ne connaît, mais que vous connaissez et que Dieu connaît? Car ce péché vous empêche de recevoir des bénédictions. Peu importe l'intensité de vos prières, s'il y a un péché non confessé, il y a un blocage spirituel. Et je ne parle pas de perfection. Personne n'est parfait. Nous péchons tous. Mais il y a une différence entre tomber dans le péché et y vivre, entre tomber et se relever et tomber et rester à terre. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Si vous avez péché, confessez-le. Si vous avez échoué, demandez pardon et recommencez. Mais ne vivez pas dans le péché en pensant que Dieu vous bénira malgré tout. Il n'en est rien. Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint, et la sainteté est requise de ceux qui veulent jouir de sa prospérité. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, le salut est un don de la grâce. Mais la bénédiction est soumise à certaines conditions, et l'une de ces conditions est une vie pure. Profitez donc de cette semaine de prière pour effectuer également une purification spirituelle. Confessez intérieurement vos péchés cachés, abandonnez vos vices, débarrassez-vous des mauvaises habitudes et marchez dans la sainteté, car la prospérité sans sainteté est éphémère. Elle peut survenir, mais elle ne dure pas.